Vous l'avez sûrement vu, jeudi dernier, le Barça s'est fait éliminer en quart de finale de Coupe d'Espagne face à Bilbao. Une victoire 1-0 des Basques à la toute dernière seconde du match qui a laissé tous les supporters du Barça sur le cul. C'est déjà la deuxième défaite en 6 matchs sous l'ère Sétienne et on peut déjà voir certains médias et certains fans blaugrana douter du nouveau tacticien du Barça. Et toutes ces personnes-là, malheureusement, ce sont les résultatistas. Malheureusement, sous Valverde, on les a vus se développer et se multiplier et surtout se révéler au plus grand jour. Les résultatistas, c'est quoi? Ce sont tout simplement les supporters du Barça qui ne sont intéressés seulement par les résultats. C'est-à-dire qu'ils en ont rien à faire du beau jeu, tout ce qui les importe ce sont les bons résultats du club. Si le Barça est malade depuis quelques années, c'est tout simplement parce que ces résultatistas sont aussi à la tête du club. J'arrive vraiment pas à comprendre ces personnes-là parce que le Barça, la mentalité depuis Cruyff, ça a toujours été le beau jeu, ça a jamais été les résultats et je comprends pas comment on peut être fan du Barça en étant résultatista, c'est-à-dire que ces personnes-là, vous êtes fan d'un club sans partager les valeurs de ce même club. Comment vous pouvez être fan du Barça sans avoir la même vision que Johan Cruyff ou Pep Guardiola? Ça, j'arrive vraiment pas à le comprendre. Le Barça, c'est une équipe qu'on supporte pour son beau jeu, qui gagne en jouant bien et qui perd parfois aussi en jouant bien aussi. C'est ce qui s'est passé le jeudi dernier, on a surdominé Bilbao. C'est une défaite évidemment qui est très frustrante et c'est quelque chose qu'on avait perdu sous Valverde, c'est que on n'avait plus de défaites frustrantes en fait. Quand on perdait, on se disait bah on a mal joué, on a perdu, là on a bien joué et on a perdu et c'est pour ça que c'est autant frustrant et qu'on est aussi dégoûté que ça. Pour ceux qui sont sceptiques par rapport à Quique Sétienne, il est arrivé il y a seulement un mois et regardez tous les problèmes qu'il rencontre. En interne, le club est en panique totale et l'embrouille entre Messi et Abidal que je vous raconte dans ma toute dernière vidéo que vous pouvez retrouver ici. Sétienne avec la blessure de Suarez, il a que 3 attaquants pour finir la saison. Piqué s'est blessé jeudi dernier, on sait pas si c'est grave, mais en attendant il a que 2 défenseurs. Il a qu'un latéral droit parce que je considère vraiment pas Sergi Roberto comme un latéral droit vu son piètre niveau de jeu. Et il se retrouve avec des joueurs qui n'ont pas travaillé pendant 2 ans et demi sous Valverde et qui sont habitués à la médiocrité. Sétienne, c'est pas un magicien, vraiment. Il arrive et quand on voit le travail qu'il a déjà effectué en un mois, c'est déjà énormissime. On a retrouvé du beau jeu les mecs. Et on voit encore des difficultés, c'est-à-dire que les joueurs se fatiguent très vite parce que ils ont pas joué sous cette tactique pendant 2 ans et demi, ils sont plus habitués au contre-pressing. Quand on voit le niveau de Jordi Alba, c'est terrible. Le mec, s'il n'y a pas Messi, il est perdu. Il sait pas à qui l'a donné Jordi Alba. De toute façon, Alba, moi déjà que j'en pouvais plus, depuis que j'ai vu dans le documentaire Matchday que le mec a pleuré quand même à la mi-temps de Liverpool-Barça alors qu'il y a 1-0 pour Liverpool et que le Barça n'était pas si mal en première mi-temps. Jordi Alba, pour moi, j'en peux plus. Le niveau de Rakitic est déplorable aussi, le niveau de Sergi Roberto, j'en parle même pas. Le niveau de Piqué aussi est très mauvais. Il y a beaucoup de travail pour Sétienne et il faut surtout se rappeler des premiers matchs de Guardiola. Il arrive en 2008 et c'était moins compliqué que Sétienne parce qu'il récupère une équipe de Rijkaard qui est déjà surpuissante, qui gagne une Ligue des Champions en 2006 et il arrive pas en milieu de saison comme Sétienne l'a fait avec des crises en interne. Et pourtant Guardiola, ses 2 premiers matchs, c'est une défaite face à Numancia et un match nul face à Santander. Et déjà à l'époque, on voyait des médias et des fans douter de Pep Guardiola et il les a fait mentir par la suite. Donc moi, j'accorde toute ma confiance à Quique Sétienne, je suis sûr qu'il va réussir à relever notre niveau de jeu. Mais cette saison, de toute façon, elle est déjà condamnée depuis longtemps, elle est déjà condamnée depuis août pour moi. Il y a une grande chance qu'on fasse une saison blanche. Sétienne, il est venu en fait pour la saison prochaine, il est pas venu pour cette saison les mecs là. Il a 6 mois en fait pour commencer à structurer son équipe et il va avoir le mercato d'été pour finir la structure de son équipe. Mais là, ces 6 mois, c'est juste la reconstruction. Après, le problème de ces 2 défaites, c'est que les 2 défaites sont survenues à l'extérieur face à une bonne équipe. La première, c'était face à Valence, donc une défaite 2-0. Et là, Bilbao à San Mamés, une défaite 1-0. On se rappelle que sous Valverde, c'était déjà très compliqué à l'extérieur et Sétienne, encore une fois, c'est pas un magicien, il va pas tout régler comme ça. On a encore des démons de Valverde qui sont toujours là. On voit vraiment la merde qu'il a fait quand il est parti et de ce qu'il a laissé à son successeur Quique Sétienne. Parce qu'il laisse des joueurs qui sont plus habitués à travailler, qui étaient en colonie de vacances, et il laisse des joueurs qui ne connaissent plus le beau jeu et qui se sont habitués à la médiocrité. Avec Valverde, quand on gagnait, on était quand même dégoûté parce qu'on avait mal joué et on voyait que les mauvais points. Là, sous Sétienne, on perd et on essaye de chercher les bons points. Et c'est vraiment là qu'on voit toute la différence entre ces 2 hommes. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur Sétienne dans les commentaires. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Partagez, likez, abonnez-vous. C'était Fran.